Voilà, et sur ce plateau, nous avons Euloge Gandaro, directeur de publication Le Grand Matin. Euloge, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers consoeurs, bonjour, chers confrères. Bonjour, Euloge Gandaro. Et bonjour à tous. Voilà, Joseph Perzo-Anago, directeur de publication La Dépêche, merci d'être venu. Merci, le plaisir partagé. Et bonjour à tous les téléspectateurs de ETélé. D'accord. Et il y a également sur ce plateau Firmin Sossou, il est journaliste. Bonjour Firmin. Bonjour Madame Sossou. Merci d'être venu. Merci. Voilà. Bonjour une fois encore à vous, chers invités. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Firmin Sossou, je commence avec vous. La Sénat a rendu public hier les listes qui ont été validées pour pouvoir participer aux législatives du 28 avril prochain. Il s'agit notamment de l'Union progressiste, du bloc républicain. Et puis la Sénat a été un peu peut-être exhaustif en donnant encore d'autres détails par rapport notamment aux autres listes qui ont été rejetées. L'USL et l'UDBN ont des dossiers incomplets selon la Sénat, puisque ne disposant pas du certificat de conformité au ministère de l'Intérieur. Les listes PRD, Moël Bénin et FCDB ont été rejetées. On n'a pas encore donné les raisons. Est-ce que vous étiez surpris de cette décision de la Sénat? Non, je ne suis pas surpris parce que avec le déroulement du processus électoral, on s'attendait à ça. Il y avait des pièces qui manquaient. Certains n'ont pas voulu se conformer à la loi. La loi, elle est due, mais elle est due pour tout le monde. Je crois qu'à l'arrivée, on a constaté simplement qu'il y a le bloc républicain et l'Union progressiste qui ont été retenus pour compétir. C'est la loi, c'est dû, mais on ne peut que accepter cela parce que nous sommes en démocratie. Il faut respecter les tests que nous-mêmes nous donnons pour l'évolution de la société. Joseph Anago Perzo, surpris de cette décision de la Sénat? Non, pas, chers consoeurs et chers confrères. Je ne suis pas surpris, on s'attendait pratiquement à cela, mais dans le sens de ce que la Sénat pourrait se révéler être un prolongement de l'action du régime en place qui avait déjà commencé avec la mise à mort de la démocratie béninoise. Et pour ça, je vous en prie, chers confrères, vous permettez que j'observe quelques instants de silence sur ce qui se passe enfin, avec les listes et non avec le régime. Vous pouvez donner vos analyses. Je disais tantôt que c'est un prolongement de ce qui s'est déjà engagé au niveau du régime, donc vous n'allez pas m'empêcher de l'observer. Mais vous ne pouvez pas le prouver. Ce n'est qu'un prolongement, chers amis, chers confrères, et cela se fait pour toute analyse objective. C'était déjà pressenti et ça s'est produit. Je voudrais observer un laps d'instant de silence pour la mort subite de notre démocratie. Merci. Est-ce que vous le faites dire, Joseph Perzo-Anago? Bon, mais si vous ne l'êtes pas, je le suis. Je suis peiné. J'ai mal aux entournures. Rien qu'à l'idée que cela ne se passe pas en vase clos. C'est vu de par le monde. La démocratie béninoise, après 29 ans, est à genoux. Et il faut simplement le reconnaître en étant juste citoyen, en étant juste soucieux, n'est-ce pas, de la marche inexorable que ce pays avait entamée depuis l'historique conférence nationale des forces vives de la nation. Mais lorsque on voit aujourd'hui ce qui se produit, quel que soit le bord que l'on défend, on doit pouvoir observer une minute de silence pour la mort de notre démocratie. Merci. Vous l'avez dit plusieurs fois. Euloge Gandaro, vous pensez que la démocratie béninoise n'existe plus? Je ne voudrais pas, moi, être alarmiste. Parce que ce sont les alarmistes qui pensent que la démocratie n'existe plus, que la démocratie est morte. Vous voyez, nous sommes par exemple sur ce plateau. Au nom de cette démocratie, je crois que chaque participant à ce débat est libre d'exprimer son opinion. C'est déjà une preuve, n'est-ce pas? Mon vis-à-vis, Joe Perzo-Anago, a parlé librement, n'est-ce pas? D'accord? C'est son opinion, c'est son droit de penser que réellement, ça ne va pas et que la Sénat est un prolongement, n'est-ce pas, de ce que le régime fait. Moi-même, c'est de mon droit de dire que c'est un procès d'intention. Il y a la séparation des pouvoirs.
le pouvoir n'est pas la Sénat. Le gouvernement n'est pas la Sénat. Voyez-vous, ce n'est pas le gouvernement qui a étudié les dossiers de dépôt de candidature à la Sénat. Non. Voyez-vous. Et lorsque des partis, consciemment, sont conscients que les dossiers qui sont allés déposer ne sont pas à jour en règle vis-à-vis des dispositions de la loi, on ne peut pas être surpris, n'est-ce pas, d'apprendre que ces partis-là n'ont pas été retenus. Leurs dossiers n'ont pas été validés par le Sénat. Donc moi je pense que nous sommes dans un processus de fermeté, où les institutions ont commencé par faire preuve de fermeté, contrairement au passé, où c'était le laisser aller pour certaines élections, où chacun pouvait y aller comme il entend. Aujourd'hui, nous parlons du respect des tests. Écoutez, nous allons aux élections avec deux nouvelles lois. La charte des partis politiques, le code électoral. Voyez-vous, est-ce que ces partis-là, UPR, n'est-ce pas, bloc républicain, est-ce que leurs dossiers sont à jour? Ce n'est pas à moi de le dire. Vous savez que les institutions en charge des élections s'en ont chargé depuis le ministère de l'Intérieur. N'est-ce pas? On a dit à la face du monde, ceux qui ont leur dossier à jour, mais ceux qui n'ont pas ce fameux certificat de conformité, ceux qui n'ont pas d'autres pièces, ceux qui ont fait de fausses déclarations, comment voulez-vous qu'on accepte que ceux-là aillent aux élections? Pendant que d'autres sont à jour, d'autres ne le sont pas. Donc moi je pense que ce n'est que justice que la Sénat, en étudiant les dossiers, n'est-ce pas, en toute, comment dire, dans le respect de la loi et dans la fermeté, puisse nous dire aujourd'hui, voilà ceux qui sont à jour, ceux qui sont arrêtés pour aller aux élections. Donc moi je pense que la démocratie se porte bien. Aucune loi ne dit que forcément l'opposition, aucune disposition de la loi ne dit que forcément l'opposition doit être aux élections. Aucune disposition de la loi ne dit forcément, obligatoirement, les partis de la loi doivent être aux élections. Vous avez vu qu'au début du processus, n'est-ce pas, on était parti avec 10 partis. Les 10 partis avaient des problèmes. Qu'ils soient de la mouvance de l'opposition, vous avez suivi avec moi, fait le constat que des partis de la mouvance aussi avaient des difficultés, avaient des problèmes par rapport à leur dossier. Mais au finish, ceux qui ont voulu être légalistes, ont voulu se mettre en règle, ont essayé de corriger leurs insuffisances. Mais d'autres sont allés déposer leur dossier sans être à jour. Donc je ne suis pas surpris et je dis que le reste, ce ne serait que de l'agitation, de la fabulation, des procès d'intention. Laissons les choses aller comme cela se doit et nous verrons la suite. Joe Perzo, des dossiers non à jour, est-ce la faute de la Sénat? Merci, chers consoeurs. Et je voudrais faire observer que sur le plateau, si vous pouviez faire l'effort, n'est-ce pas, de repartir le temps de prise de parole à ce que ce soit équitablement permis à chacun de nous, trois ici en face de vous, de le faire, ce serait une bonne chose. Merci. Je ne vous apprends rien. Je vous apprends rien. Je vous apprends rien. On ne vous a pas arraché la parole. Je ne vous apprends rien. Mais je suis heureux d'entendre mon confrère d'en face dire tantôt que, s'agissant de ce fameux, c'est pas moi qui l'ai inventé, il a dit tantôt, ce fameux certificat de conformité, fameux vraiment. Fameux en ce sens que cela a été inventé de toutes pièces par la Cour constitutionnelle qui s'est muée en un autre législateur à part l'Assemblée nationale. Merci, chers confrères, d'avoir compris que c'était vraiment un document fameux. Fameux, bizarre, sorti de nulle part. Alors, est-ce la faute aux institutions si des dossiers sont incomplets? Oui, je dirais que lorsque les institutions choisissent pour rôle, en ce qui les concerne, d'assassiner la substance que nous avons, ce que nous avons de quintessence, c'est la démocratie, l'état de droit, on n'y peut rien. Et je voudrais vous dire ceci, ça a commencé, il a rappelé mon cher confrère d'en face, depuis le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui avait déjà, parce que l'élément querellé, le plus gros élément querellé est lié donc à ce fameux, je voudrais emprunter formidable sa formulation, je l'emprunte volontiers, ce fameux document qu'est le certificat de conformité. Tout est parti de là. Pour ce qui concerne les partis de l'opposition surtout, et enfin moindrement les partis de la mouvance.
Tout est parti de là. Déjà, le ministère de l'Intérieur a donné le top. Et je disais tantôt que c'est... Et au début, aucun parti n'était à jour, y compris opposants et mouvanciers. Je vous en prie, je ne me laisserai pas prendre à ces pièges fallacieux. Je ne me laisserai pas prendre à ces faux fuyants qu'on essaie de distiller au sein de l'opinion, qui est déjà assez aguerrie. L'opinion a tout compris, en fait. Je l'ai dit ici sur ce plateau, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Tout a été mis en œuvre, n'est-ce pas, pour exclure l'opposition de ces joutes. Non, non. Et si vous observez... Je voudrais un peu qu'on soit un peu concret et on va dire objectif et réaliste devant les téléspectateurs. Oui. Alors, le ministère de l'Intérieur a fait des observations que les partis de l'opposition n'ont pas contestées dans le fond. Mais ils ont contesté le délai qu'on a mis pour pouvoir leur faire les observations. Oui. Mais cela n'enlève pas pour autant le caractère irrégulier des dossiers. Je vous concède votre affirmation, cher confrère. Non, mais moi je vous pose une question. Non, mais, je vous mets devant un fait. Mais vous savez, vous donnez votre appréciation. Je suis tenté de vous répondre ceci. Pour ne pas faire de la redite, je suis tenté de vous dire ceci. Lorsque je choisis de vous nuire et que je m'arme, je me donne les armes pour vous nuire, vous pourrez sauter en l'air, je vous nuirai. Mais je vous dis, vous le savez en votre fort intérieur, que c'est de ça qu'il s'est agi. Le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le régime, voilà, le régime en place, voyant ce qui se profile à l'horizon, n'a pas du tout voulu se retrouver en compétition. Je ne voudrais rien ajouter d'autre. Et donc, si vous le dites ainsi, alors que on a fait des observations. Mais les observations ont été faites de quelle manière? Vous le savez. Mais tous les partis politiques au début avaient reçu les certificats de non-conformité, les 10 partis politiques. Bon, après, avec les différentes courses que les partis ont faites... Comme si les autres n'en ont pas fait. Alors, qu'est-ce qui a expliqué que ces partis politiques ne soient pas finalement à jour? C'est ça la question. Le contenu des dossiers, oui. C'est la tendance à l'exclusion qui a abouti. Donc, ce n'est pas la faute à ces opposants. Ils n'ont pas perdu du temps du tout. C'est-à-dire, ils ont... Est-ce que vous tenez au moins compte des rapports ou des conclusions auxquelles aboutissent souvent ces points de presse organisés et par les partis de l'opposition? Tenons en compte tout au moins. Ces partis de l'opposition viennent nous rendre compte de ce qui se passe. Et à chaque fois nous mettent au devant des réalités auxquelles ils sont soumis, ces partis politiques de l'opposition. Et donc, ils ont à suffisance montré les traquenards qui ont été tendus. Et donc, c'était prévisible. Les analystes que nous sommes, on avait déjà vu où on nous conduisait. Et bien c'est ce qui s'est produit avec la décision de la Sénat. C'est aussi simple que cela. Mais faire semblant aujourd'hui de ne pas le savoir, c'est peut-être faire preuve de commodité de langage. Et puis je vous l'accorde, cher confrère. D'accord. Firmin Sossou, votre avis dans tout ce débat qui se mène aujourd'hui, on situe les responsabilités, on estime que les partis politiques de l'opposition, puisque même à la Sénat, il y a certains partis qui n'avaient pas été vus comme partis politiques de l'opposition, mais qui ne sont pas finalement validés. Moi, je souhaiterais qu'on fasse un débat avec un débat technique, je dirais. Oui. Qu'on n'avance pas des arguments juste pour justifier ce que l'on a comme intention. Que l'on reconnaît ce qui a été fait de mal et que on dénonce actuellement. Et là, on pourra situer les responsabilités. Ces partis dont les dossiers ont été rejetés ont, selon le code, en son article 46 et 47, plus détaillé, la possibilité, d'accord, de saisir les juridictions compétentes et dans un délai de 48 heures, et ces juridictions ont l'obligation, d'accord, de statuer et de donner leur décision dans un délai de 5 jours, je crois. Je pense que le code même a prévu que le rejet intervient. Donc, ce n'est pas surprenant à regarder ce qui s'est passé au cours du processus. Vous voulez aller à l'examen, le CP par exemple, vous n'avez pas votre acte de naissance à jour. Vous pouvez être le meilleur de la classe, mais vous n'irez pas si vous n'avez pas votre acte de naissance. Donc, ce qui veut dire que vous devez vous préparer en conséquence et savoir que c'est une pièce maîtresse.
Lorsqu'on écoute les arguments de ceux qui dénoncent un peu la non-participation de l'opposition, c'est que dans les efforts peut-être de ces oppositions, de ces partis d'opposition de se mettre à jour, on ne les a pas vraiment aidés, on ne leur a pas facilité la tâche. Et c'est ce qu'ils disent sur ce plateau. Faciliter la tâche, donc Oui. d'aucuns mis en cause le délai observé pour leur notifier qu'ils ne sont pas à jour. Je dirais, est-ce que la loi a prévu 2 mois? Pendant les 2 mois, est-ce que la loi a dit que le ministère de l'Intérieur a l'obligation de leur notifier cela au bout de 45 jours, et au bout de 45 jours, au bout de 20 jours? Rien n'est précisé. On a dit, la loi, l'achat des partis politiques fait l'obligation au ministère de l'Intérieur d'étudier les dossiers, de mener des enquêtes et avant de notifier aux partis politiques la conformité ou la non-conformité. Ceci voudra dire qu'il faut étudier de façon minutieuse les dossiers. Mais c'est ce qui a été fait. L'administration, elle ne peut pas se passer des règles établies pour donner son avis parce qu'on veut satisfaire une partie de la classe politique. Non. Pourquoi quand ça ne nous arrange pas, on pense qu'il y a mal donne, et quand cela nous arrange, on se tait à défaut d'applaudir ce qui a été fait par l'administration. Dans ce pays, on a constaté, sinon du moins on a vécu ce qui s'est passé en ce qui concerne la révision de la Constitution. La minorité a voté contre. La majorité était obligée de reculer et de subir. Aujourd'hui, c'est la loi de la démocratie. Si la majorité a voté une loi qui aujourd'hui pénalise la minorité, il faudrait que les... Mais c'est seulement la minorité qui est pénalisée finalement. Parce que le parti du président de l'Assemblée nationale n'est pas validé par la Commission électorale nationale. On va y revenir tout à l'heure. Les gens vous diront que c'était prévisible et que c'est un jeu. Ah bon? Ils vous diront ça parce que... Comment ça? Non mais, le PRD, oui, d'accord, comme beaucoup d'autres partis politiques, ne sont pas retenus du moins pour participer aux élections. Oui. Il n'y a que 2 partis. Et quand vous regardez ces 2 blocs, par exemple, de la mouvance présidentielle, vous constaterez que c'est des blocs créés, d'accord, il n'y a pas longtemps. Ce qui voudra dire que ce n'est pas des anciens partis, donc ils n'ont pas besoin même de certificat de conformité. Ah bon? Oui, selon la loi, ils n'ont pas besoin. Les partis aujourd'hui... Là, vous en rajoutez un peu à la polémique finalement. Puisque la Cour constitutionnelle a demandé que tous les partis politiques passent par le ministère de l'Intérieur pour pouvoir recevoir le certificat de conformité. Ministère de l'Intérieur, oui, pour l'étude du dossier, d'accord, oui, ils font encombre. Oui. Mais en matière de... Selon ce que j'ai lu dans l'achat des partis politiques, oui, en ce qui concerne les partis nouvellement créés, il n'y a pas... Conformité, c'est quoi? Conformité à la loi. Mais ici, il s'agit précisément, d'accord, des anciens partis. Le certificat de conformité, c'est une décision de la Cour. Oui, justement. Bon, d'accord, très bien. Il faut qu'on évolue. Eloge Garaho, je voudrais qu'on prenne cas par cas. Nous allons prendre le cas des partis dont les listes ont été rejetées pour justement dossier incomplet. La Sénat a même affirmé que leurs dossiers n'ont pas été étudiés parce qu'il manquait certaines pièces. Et il s'agit notamment des partis USL et UDBN. Est-ce que là, d'abord, il y a une surprise? Écoutez, il n'y a pas de surprise. Parce que tout à l'heure, je voudrais revenir sur certaines choses que vous avez dites. Oui. Et mon constat est que mon confrère Perzo a des difficultés pour justifier l'attitude et le comportement des partis de l'opposition. Ça ne me convainc pas du tout. Moi, je m'attendais à ce que, comme vous l'avez dit, il apporte la preuve, n'est-ce pas, que voilà des partis qui ont leur dossier à jour en règle. Je donne un exemple simple, oui, n'est-ce pas? Vous allez à un concours, d'accord? Vous allez à un examen. On vous dit, comme il a souligné tout à l'heure, on a besoin de l'acte de naissance, on a besoin du casier judiciaire, on a besoin de votre diplôme légalisé. D'accord? Vous déposez un dossier sans le casier judiciaire. Vous déposez un dossier, par exemple, sans l'acte de naissance. D'accord? Il y a un candidat qui est en règle, qui à jour, dépose toutes ces pièces-là. On va parler d'injustice et d'exclusion lorsqu'on choisit, par exemple, mes chers amis, on choisit par exemple d'écarter un candidat qui a toutes ses pièces et qui est à jour, qui est en règle. Ici, moi, je ne vois pas pourquoi on parle d'exclusion. Quelle facilité? De quelle facilité? Est-ce que la loi dit qu'il faut accorder des facilités à un parti? On dit, mais mettez-vous en règle. Il n'y a pas de, il y a pas de facilité à accorder au parti de l'opposition. C'est comme si on s'était préparé d'avance pour les contrecarrer, pour tout faire pour qu'ils ne passent pas. Quelle facilité on va accorder? Est-ce qu'il y a un délai à donner au parti de la mouvance? Il y a un délai à donner au parti de l'opposition? Non. Les tests sont là.
Ils savent tous, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, voilà les dispositions du code électoral de l'achat des partis politiques. Ils savent un dossier de candidature, les listes à constituer, ils savent ce qu'il faut mettre. Ils le savent tous. Mais dès que vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vous attendre à être retenu, à ce que votre dossier soit validé. Donc c'est ce qui s'est passé. Vous parlez de l'UDBN, du parti USL. Ils sont conscients eux-mêmes qu'ils sont allés déposer un dossier incomplet. Et ils sont conscients des irrégularités qui entachent leur dossier. Par conséquent, ils ne peuvent que, comment dire, assumer. Ils ne peuvent qu'assumer. Ils ne peuvent que supporter les conséquences de ce qu'ils ont fait. Bon, maintenant, ceux qui ont fait l'effort, au début, il y avait, vous l'avez si bien dit, c'est ça, il faut le dire avec pertinence, avec objectivité. Vous avez dit que les 10 partis-là n'étaient pas en règle. On leur a fait les mêmes observations. Il n'y a pas une observation pour les partis de la mouvance qui n'étaient pas à jour et une autre observation pour les partis de l'opposition qui n'étaient pas à jour. On leur a fait les mêmes observations. Certains se sont dépêchés de corriger les insuffisances et d'être à jour. D'autres, dans leur négligence et de leur passivité, ont choisi d'évoluer comme ça. Alors, à qui la faute? Ne soyons pas alarmistes, parlons de façon objective. Les dossiers qui ont été rejetés, c'est clair. Qu'on nous apporte aujourd'hui la preuve que USL et que UDBN, ils ont leur dossier à jour. Ils ont toutes les pièces. Tous ceux qui doivent construire les dossiers sont là et qu'ils ont été exclus. Joe Perzo, qu'attendaient réellement ces partis de la Sénat? Ces partis, lesquels, s'il vous plaît? Les partis dont leurs dossiers ne sont pas à jour. Ces partis, ces partis s'attendaient pour prendre cette métaphore, à savoir, c'est ce à quoi ces partis s'attendent. Je vais emprunter la métaphore qui a été agitée par les uns et les autres pour dire, vous allez à un examen, les règles étant déjà établies, il y a la charte et le code qui vous guident pour aller à l'examen. C'est entendu et c'est ça qui s'impose à tout le monde dans la République. Et puis, un 1er février, à quelques jours de l'épreuve fatidique, où vous savez que vous êtes déjà dans les normes, une nouvelle disposition, sans queue ni tête, ne se trouvant nulle part, je voudrais mettre au défi tous les confrères ici réunis, y compris vous, de me dire à quel niveau est précis de notre charte, puisque ça a été bien agité tout à l'heure par les uns et les autres, de notre code. Ils l'ont évoqué, de me dire, et là je quitte le plateau en présentant mes excuses à tout le peuple béninois. Si on me montre que dans le code, il est dit expressément qu'il faut un certificat de conformité, et dans la charte qu'on en a fait mention, je vous présente toutes mes excuses et je vais quitter ce plateau humblement. Mais si on n'arrive pas à me le prouver, à défaut de le reconnaître, je voudrais qu'ils aillent chacun faire leur mea culpa à leur conscience. Je ne parle pas des confrères. Oui, tous ceux qui s'agitent depuis quelques jours pour dire ils ne sont pas en règle, ils ne sont pas en règle. Les règles sont quoi? Les règles sont éditées par les lois. Ce sont les lois qui nous conditionnent pour nous amener à l'examen ou aux élections. Mais si, à quelques jours, mieux, il y a deux anomalies que nous feignons de ne pas voir. La première anomalie, les formalités continuent jusqu'en mars pour les partis politiques. Ça, c'est la loi. Vous voulez quoi de l'opposition? Que l'opposition respecte la loi, les lois électorales. J'abuse un peu pour dire les lois électorales parce qu'il y a le code et la charte. Oui. Mais il n'y a que ces deux éléments qui existent. Très bien. La Cour constitutionnelle n'a jamais reçu comme fonction d'éditer une autre loi. Très bien. Alors, vous allez continuer, hein, mais d'abord, lorsque vous dites que vous défiez tout le monde, y compris nous, d'abord, nous, ce n'est pas notre rôle de prouver que quoi que ce soit sur ce plateau. Merci bien. Voilà, premier rectificatif. Maintenant, le deuxième aspect, c'est lorsque vous évoquez les différentes lois qui ont été votées, les lois électorales. Mais qu'est-ce qu'on fait des décisions de la Cour constitutionnelle? Est-ce que ce sont des décisions qu'on balaie du revers de la main parce que ce ne sont pas des lois? Ou bien qu'est-ce que vous en faites? Même si ce n'est pas forcément dans ce cadre. Par exemple, la Cour a parlé de la loi sur la criette, par exemple, tout le monde avait apprécié. Mais pourquoi lorsque la Cour dit autre chose qui n'arrange pas, on décrit la Cour? La Cour a parlé de la loi sur la criette. Après avoir été saisie, oui. Très bien. Vous aviez bien parcouru, je l'espère, l'intitulé et l'énoncé de la décision de la Cour. Et je ne voudrais pas vous inviter à une comparaison pour vous inviter à me dire ou à nous dire que cette Cour se lève un beau matin
et dit désormais pour aller aux élections, il vous faut un certificat de conformité. La Cour n'a pas demandé désormais pour que la criette siège, il faut un sauf-conduit de tel format. Pas du tout. La Cour était dans son rôle d'apprécier la conformité ou non. C'est cela. Je voudrais qu'on me dise le contrôle de conformité qui s'est exercé sur le code électoral ou sur la charte des partis et qui en a déduit à la fabrication ou à l'invention de ce fameux, ce fameux certificat de conformité. Il n'y en a nulle part, je vous en prie. Moi j'attendais un mot. C'est aussi simple que cela. D'accord, on va revenir à vous. J'attendais un mot de la part du DP pour réagir. Il a dit, on en est déduit. Et c'est le mot juste. L'article 19 de la charte des partis politiques dit que le ministère de l'Intérieur étudie les dossiers, mène des enquêtes, d'accord, pour assurer la mise en conformité de la loi. Cela voudra dire qu'il faut, il faut un acte pour attester que le parti est conforme à la loi. Autrement dit, est-ce qu'il faut appeler juste au téléphone pour dire non, vous n'êtes pas en règle, oui, vous êtes en règle? Non. Il faut attester. Et cette décision n'a pas été prise par le ministère de l'Intérieur. C'est la Cour constitutionnelle. Quel est le rôle, d'accord, de la Cour constitutionnelle en matière électorale? Ils ont estimé que la Cour a légiféré. La Cour n'a pas légiféré. Est-ce que la Cour a modifié le code électoral de la charte des partis? La Cour n'a fait que recadrer. D'accord? Parce que la Cour a été saisie d'abord. N'oublions pas. La Cour a été saisie et pour permettre aux uns et aux autres, il faut éviter cette polémique. D'accord? Pour éviter cette polémique, la Cour a dit qu'il faut le certificat de conformité. Si on n'avait pas le certificat de conformité, peut-être qu'on aurait 20 partis. Qui sait? Le certificat de conformité, c'était pour éviter les problèmes qui pourraient survenir au niveau de la Sénat, pour limiter les déconvenus au niveau des uns et des autres. C'était pour ça. C'était pour éliminer le Gandao. C'était pour ça. Dire que éliminer des partis, il n'y a aucune intention à mon avis. On aurait eu 20, mais on a eu combien? Parce que vous l'aviez dit tantôt. Justement, parce qu'il y a des partis qui étaient conscients qu'ils n'auront jamais le certificat de conformité parce qu'ils ne sont pas à jour et il se serait inutile d'aller à la Sénat. Très bien. Cher ami Perso, c'est une polémique inutile. C'est une polémique inutile. Voyez-vous, excusez-moi, c'est la femme, la mauvaise danseuse qui ne sait pas danser et qui l'attribue à ses seins. Parce qu'elle n'arrive pas à faire les pas de danse, elle n'arrive pas à suivre le rythme et elle attribue ça à ses seins. Parce qu'elle a des seins, de gros seins qu'elle n'arrive pas à danser. C'est une polémique inutile. On prend la Cour constitutionnelle comme un bouc émissaire. La Cour constitutionnelle est bien dans son rôle, n'est-ce pas? Elle est bien dans son rôle, même si la Cour n'en parlait pas. Écoutez, lorsque on dit voilà tel critère, voilà telle condition qu'il faut pour être un parti politique, mais qui va le dire? C'est les partis eux-mêmes qui vont dire bon, nous sommes parti politique, il faut une institution, n'est-ce pas? Pour vérifier, pour en juger, pour décider. Alors, lorsqu'on le fait, écoutez à la Sénat, on parle de récépissé provisoire et de récépissé définitif. C'est des actes. Il faut quelque chose pour dire ah voilà, écoutez, vos dossiers sont à jour, ça, ainsi de suite. Donc, moi, je pense que qu'on l'appelle certificat de conformité, ou qu'on dise papier de conformité, ou qu'on dise simplement récépissé de ceci ou cela, c'est tout juste pour prouver que, voilà, vous avez rempli les conditions, simplement. N'attaquons pas la Cour, ne jetons pas de la pierre à la Cour. C'est une polémique inutile. La Cour est aujourd'hui prise comme un bouc émissaire. Le problème n'est pas là. Parce que les conditions qu'on a posées, c'était pour voir ceux qui sont à jour vis-à-vis des dispositions de la loi, simplement. Donc, disons que c'est des partis qui sont conscients qu'ils ne sont pas en règle, ils sont conscients de leur faiblesse, et dites-vous, tous ceux qui sont en train de s'agiter, qui sont en train de faire du bruit, il y en a dedans qui savent qu'ils n'ont pas une base électorale, ils n'ont pas une audience, ils n'ont rien du tout.
Donc c'est simplement pour agiter. Ils savent que même si il arriverait que tous se vont aux élections, il y en a dedans qui savent qu'ils n'auront rien. D'accord, ça on ne peut pas le prouver aussi. Très bien. C'est de l'agitation simplement. Très bien. C'est de l'agitation. Alors, Joseph Pezo-Adago, on va parler de ces partis-là qui n'ont pas eu de problème de récépissé, de certificat de conformité. Le PRD, Mouel Bénin, et puis FCDB. Personne n'avait vu venir le rejet de leur dossier de candidature. Non? C'est dommage. Et je ne devrais pas passer de plateau en plateau avec des émissions que... Enfin, j'ai eu le plaisir d'animer avec des confrères pour dire qu'il y a déjà... Je vous en prie. Non, pour expliquer, je vous en prie. Il y a déjà quelques semaines en arrière où je disais, je suis peiné de citer UDBN, PRD, consorts, que j'invitais ces confrères, dont je ne voudrais pas citer non plus Léandre Kéti, il peut en témoigner. Je disais sur un plateau en face de ce cher confrère, observez, les mois à venir, ces partis seront éliminés de la course. Ils étaient scandalisés. Oui. Ils étaient scandalisés parce qu'en fait, le chef d'État avait été clair. Je veux un parti, un groupe fort. Pour la majorité présidentielle. Tout à fait. Et puis, c'était un bloc d'abord au départ. Enfin, on peut ne pas me le reconnaître. Chemin faisant, les uns et les autres ont réussi à convaincre le chef de l'État qu'il faille aller à deux groupes. Et c'est ce qui a donné les deux blocs. Le chef ne connaît que ces deux blocs. Lorsque l'UDBN a... bravo à cette femme, de poigne, je l'admire dans cette démarche. Lorsque elle a sorti la tête de l'eau, j'ai dit, mais tiens, c'est sa mise à mort, là. Elle doit se ranger dans l'un ou l'autre des deux partis du chef. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, ce n'est pas le chef qui a étudié les dossiers. À la fin, oui, le chef n'a pas étudié les dossiers. Oui. Tout à fait. Le chef est le chef des dossiers. Vous l'aviez vu, le président de la République au palais de la République. Lorsqu'il s'est substitué au technicien du ministère de l'Intérieur, au ministre, pour parler des dossiers, vous voyez la hargne avec laquelle le chef de l'État connaissait bien les dossiers. Il en parlait comme s'il a passé tout son temps à étudier ces dossiers. Je voudrais fermer cette parenthèse pour dire que vous n'êtes pas dans du vrai en me disant que le chef n'est pas celui qui est concerné par les dossiers. C'est-à-dire, il était même le chef de parti politique ce jour-là en face des autres partis politiques. Je ferme la parenthèse, s'il vous plaît, pour dire pour dire donc que c'était prévisible. En tout cas, je ne suis pas le seul béninois à l'avoir vu venir. Donc, le problème pour vous n'est pas une affaire de dossier incomplet, de dossiers qui ne respecteraient pas les normes. Vous savez ce qui serait, alors que vous savez très bien qu'il y a eu une information selon laquelle ces deux partis, notamment le PRD et Mouel Bénin, auraient eu des mêmes candidats sur leur liste, alors que c'est interdit par la loi. Je ne voudrais pas... Mais vous n'en avez pas fait cas. Évidemment, si je devrais en faire cas, la pertinence de ma démarche voudrait que je puisse vous aiguillonner vers ce qui a pu provoquer ça. Et vous allez me dire tout de suite, procès d'intention. Mais lorsque, par exemple, on veut empêcher le PRD. Lorsque, par exemple, moi, voilà, j'assume maintenant. Lorsque moi, perso, je veux empêcher le PRD, puisque je voudrais être seul, en lice, pas en compétition, il me suffit seulement, par des astuces, faire en sorte que, sachant que la loi interdit que tel candidat puisse se trouver ici et se trouver là-bas, je m'arrange pour que ça se fasse. Lorsque c'est fait, le PRD est éliminé, l'autre aussi est éliminé. Je vous en prie, j'assume, c'est moi perso qui ai organisé ça ainsi. Alors, dans ces conditions, je vous en prie. C'est facile que ça. Je vous en prie. Vous savez, lorsque on ne veut pas de vous, sous les tropiques, le pouvoir, en griffe, a même un droit de vie et de mort sur les citoyens. C'est dommage, mais c'est cela. D'accord. Il faut qu'on évolue. Vous savez, ce qui se passe ne m'étonne pas. Le DP vient d'évoquer un cas qui me tient vraiment à cœur. Il dit que le chef de l'État avait la maîtrise de dossier. C'est mal connaître le président Talon. Avant qu'il ne soit président, chercher à comprendre comment il fonctionne dans ces entreprises. Mais là, chercher à savoir comment, d'accord, il gagne les marchés. Contrairement à ce qui se dit dans l'opinion où les gens pensent que c'est pas, il essaye de corrompre ou bien de faire. Non. Quand le président de la République
avant d'être président de la République, c'est un homme préparé, organisé. Lorsqu'il veut quelque chose, il met tout en œuvre pour l'avoir. C'est un homme organisé et il gagne pratiquement tout ce qu'il engage, d'accord, dans sa vie. Et nous devons nous inspirer. Ce que je voudrais dire par là, c'est quoi? C'est pas un président de la République comme nous avons connu par le passé, où c'est les ministres qui mettent les dossiers, c'est les ministres qui défendent les dossiers, on rencontre le chef de l'État qui apprécie, et quand il n'est pas en de bonne humeur, il prend la décision qu'il ne fallait pas, et après il revient et dit « Ah, je n'étais pas informé ». Non, le président de la République, c'est un homme préparé. Pour discuter, renseignez-vous, nous sommes des journalistes, il faut vous renseigner pour savoir ce qui se passe avec les ministres. Même quand il n'est pas du domaine, il fait tout de son mieux pour avoir une maîtrise de dossier qu'il veut discuter. De quoi il veut discuter avec ses ministres, avec ses collaborateurs. C'est un homme organisé, qui cherche, qui fouille. Non, il ne s'agit pas, c'est pas que nous sommes en train de faire le look du président de la République parce qu'il le faut. Non, c'est une personnalité à étudier au Bénin pour que nous tirons... Je ne dirais pas ça, mais c'est un génie. Disons que c'est un génie. Son organisation. Je voudrais un peu firmer. Je ne suis pas son chargé à la communication. Bien sûr. C'est pour ça que vous n'allez pas continuer dans cette irrégularités. Attendez d'abord. Oui. Je voudrais qu'on étudie un peu le cas du PRD, du Mouel Bénin et du FCDB. Oui. Et on évoquait tout à l'heure un peu la possibilité de la présence du même nom sur les deux listes. Est-ce que c'est ça qui aurait disqualifié ces partis politiques-là? Non, vous savez, le rejet des dossiers est prévu par le code électoral. Oui. Et le code électoral dit que le rejet doit être motivé. En ce qui concerne ces partis, nous n'avons pas avec détail ce qui leur est reproché. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a deux noms qui figurent sur la même liste, ou bien c'est parce que tel parti n'a pas son certificat de conformité. Moi, à mon niveau, je n'ai pas les détails. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il y a irrégularité. Et s'il n'y a pas irrégularité, il y a la possibilité est donnée à ces partis de saisir les juridictions compétentes pour avoir gain de cause. Maintenant, si ces partis n'arrivent pas à saisir dans le délai de 48 heures, comme je le disais, les juridictions compétentes, cela voudra dire qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne sont pas à jour et que ce qui leur est reproché est exact. Mais lorsque ces partis vont saisir les juridictions compétentes, et nous saurons que c'est parce qu'ils ont raison, parce qu'ils ont rempli tel critère que la Sénat a mis de côté, on saura comment apprécier les choses. Aujourd'hui, il est prévu une rencontre avec le chef de l'État. Oui. Une rencontre avec toute la classe politique, ce que les gens souhaitaient depuis longtemps. Mais moi, je suis convaincu que pour une fois encore, le chef d'État va mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Eloge Gandaro. Oui, je reviens là-dessus pour dire, écoutez, parlons avec objectivité. Ne faisons pas des procès d'intention. Nous sommes dans le cadre d'une élection, n'est-ce pas? Et je suis heureux que mon confrère reconnaisse tout à l'heure qu'on va aux élections avec les tests, n'est-ce pas, qui existent, les tests que nous avons votés, les tests que nous nous sommes donnés pour aller aux élections. Ça, c'est clair. Il y a les dispositions des dites lois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la polémique? C'est parce que simplement, mieux que par le passé, il y a des institutions qui ont fait preuve de fermeté pour faire appliquer la loi. C'est simple, c'est aussi simple. Et normalement, ces partis-là aujourd'hui qui se plaignent, les jérémiades par-ci, par-là, ce que nous entendons, il leur revenait en toute responsabilité, n'est-ce pas, de se préparer. Lorsqu'on s'en prend au chef de l'État, lorsqu'on s'en prend au pouvoir en place, comme si c'est le pouvoir qui doit constituer les dossiers à la place de l'opposition, comme si c'est le pouvoir qui va s'asseoir pour leur dire, écoutez, il y a tel délai, tel nombre de jours qu'il faut respecter, il ne revient pas au pouvoir. Et il ne nous revient pas ici de faire le procès au pouvoir qui a choisi de faire les choses dans les normes, dans les règles. Voyez-vous? Parce que lorsque vous allez aux élections, vous vous préparez. Quel président de la République, quel chef, quel leader d'un parti politique, n'est-ce pas, sans travailler, peut espérer la réussite? Vous avez vu un pouvoir qui dit, bon, moi je croise les bras, je ne fais rien. Même si le pouvoir crée des blocs politiques, vous voulez que le pouvoir s'assied ne fasse rien? C'est leur responsabilité. S'ils veulent gagner les élections, ils doivent comprendre qu'on ne s'assoit pas, on travaille, on se prépare. Et je dis la même chose aux partis de l'opposition. Lorsque vous voulez aller aux élections,
Vous n'allez pas attendre les autres venir faire le travail à votre place. C'est vous qui devez utiliser vos stratégies. C'est vous qui devez être à jour, préparer à temps vos dossiers. Et éviter, lorsqu'on dit on empêche, comme s'il y a une barrière pour leur dire ne déposez pas les dossiers. On est là pour les empêcher de constituer les dossiers. Non. Ça, c'est des procès d'intention. Je veux qu'on parle avec objectivité. Bon, la deuxième chose que je tiens à dire, il y a des voies de recours, des voies légales. Lorsque vous vous sentez lésé, vous vous sentez brimé, vous vous sentez bafoué dans vos droits-là, saisissez les institutions compétentes pour vous donner raison, pour vous faire rendre justice. Aujourd'hui, qui empêche ces partis-là, dont les dossiers ont été rejetés, ou qui se plaignent, ou qui accusent, qui les empêche, n'est-ce pas, d'entreprendre ces voies de recours-là pour se donner raison? Moi, je pense que c'est ça. Il faut même faire la polémique et dire que nous sommes dans un état de droit. La démocratie est là. Chacun est libre de parler, d'exprimer ses opinions. Et lorsque chacun pense que ses droits ne sont pas respectés, au lieu de faire recours à la force et à la violence, celui-là qui se pense lésé ou qui pense que ses droits ont été bafoués, celui-là n'a qu'à saisir simplement les institutions en question pour se faire rendre justice. Alors justement, parlant de suite probable, parlant aussi d'actes apposés par ces différents partis politiques, nous avons recueilli les impressions de Jacques Ayadi, qui est le président de Mouel Bénin. Je propose qu'on l'écoute sur, on va dire, le verdict rendu par la Sénat. On reviendra juste après pour poursuivre la causerie de ce matin. Nous sommes des républicains. La Sénat a étudié les dossiers que nous avons déposés, a donné son avis. Nous attendons d'avoir notification des motifs du rejet de notre liste. Si ces motifs sont convaincants pour nous, nous allons nous plier à la décision de la Sénat, mais si nous avons quelques doutes par rapport à ça, nous allons utiliser les voies de recours qui sont offertes par l'article 47 du Code électoral. Écoutez, si l'application de la loi conduit à 2 listes, moi je n'ai pas d'état d'âme par rapport à cela. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas parce qu'on a éliminé des listes qu'il faut dire que objectivement non. Si objectivement ce ne sont que ces 2 listes-là qui sont qualifiables pour aller aux élections, Mouel Bénin n'a pas d'état d'âme, n'a pas d'objection à cela. Nous attendons simplement à prendre connaissance des motifs de rejet de notre liste. Si ces motifs sont acceptables pour nous, nous allons nous préparer pour les élections communales et les élections législatives de 2023. Vous savez que les gagnants, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté. Ce sont ceux qui savent toujours se relever. Mouel Bénin est créé il y a 7 mois. Le ciel ne va pas tomber sur la terre si nous ne participons pas aux élections de 2019. Voilà, Joseph Perzoanago, on a écouté donc Jacques Ayadi, qui est le président de Mouel Bénin, il est serein, dit-il. Maintenant, on sait que la classe politique de l'opposition avait dit qu'il n'y aura pas d'élection sans elle. Il n'y a pas d'élection sans les partis politiques de l'opposition. Alors, quelle suite entrevoyez-vous maintenant au processus? Est-ce que d'abord, vous pensez que les partis iront déposer des recours aux juridictions compétentes? Je pense que oui, logiquement, même si on n'y croit pas. Je veux dire, si la suite a réservé ou a donné à ces recours, on ne croit plus en nos institutions en la matière, on irait déposer. C'est ce que, d'ailleurs, moi qui suis ici, si j'étais lésé, j'irais déposer. Le fait de déposer, c'est que vous savez que la personne peut vous donner un réconfort. Tout en me disant que je ne me ferai pas d'illusions. Lorsqu'on dit que les institutions, qu'on peut se tourner vers les institutions du Bénin pour avoir soulagement au cas où on a raison et tout le reste, écoutez, l'histoire récente de cette dernière semaine, de ces derniers mois au Bénin nous montre à suffisance que les décisions de justice ne sont pas respectées par les institutions de la République sous tutelle du pouvoir en place. Il y en a des floppés. Je voudrais qu'on me donne 2 décisions ou une seule qui met en cause l'État béninois et qui a été déjà respecté ici depuis 3 ans. Et puis, je vous présenterai aussi mes excuses. Je parle sur la base de preuves. Ceux qui me demandent les preuves sur ce plateau, je voudrais qu'ils me disent, mais telle décision qui a mis en cause l'État béninois a été respectée par l'État béninois. Simplement, et je dirais, mais à culpa. Je suis sûr, il ne faut pas m'en trouver. Eloge Gandaro. Oui, moi je dirais que les élections, c'est un fair play. N'est-ce pas? C'est une fête. Fair play. Et un légaliste, un patriote doit pouvoir se dire, écoutez, j'ai aimé la réaction de Jacques Ayadi. Un patriote, quelqu'un qui est attaché à la loi doit se dire, écoutez, si
objectivement, j'ai entendu ça, si objectivement, on nous montre qu'il y a des insuffisances, il y a des irrégularités qui entachent nos dossiers et que nous ne pouvons pas être retenus pour aller aux élections, nous acceptons. Voilà le fair play. C'est-à-dire qu'on doit être attaché à la loi au lieu de polémiquer parce que, comment dire, les procès d'intention à la suspicion, ce n'est pas une preuve, je le dis. Procès d'intention pour dire, voilà, on a l'intention de nous exclure, on nous a exclus, on nous a empêchés, c'est parce qu'on ne veut pas tout ça. Ce n'est pas une preuve, ça. Donnez la preuve qu'effectivement, vos dossiers sont en règle vis-à-vis de la loi. Dites que telle disposition de la loi, voilà, nous l'avons respectée, mais on ne nous a pas retenus. Voilà la preuve. Mais lorsqu'on ne le dit pas, et c'est des procès d'intention, ce n'est pas une preuve. Donc moi, j'ai aimé la réaction des patriotes et des légalistes qui ont dit, si réellement les motifs, on nous convainc que nous ne remplissons pas les conditions pour aller aux élections, voilà, écoutez, ce n'est pas une fait en soi que nous ne soyons pas aux élections. D'accord? Aujourd'hui, aucune disposition de la loi ne dit que forcément l'opposition, même si elle est dans une situation irrégulière, il faut qu'elle soit dedans, il faut qu'elle aille aux élections. Aucune disposition ne dit ça. Et aucune disposition ne dit que, ah, attention, s'il arrivait que d'autres partis ne sont pas en règle et on se retrouvait uniquement avec des partis de la mouvement, ah là, il faut tout éliminer. Aucune disposition ne dit pas cela non plus. Donc, je dis, respectons la loi. Si tout ce qui se passe actuellement, depuis le ministère de l'Intérieur, à la Sénat et ailleurs, au niveau des autres institutions, si tout cela se passe dans le respect de la loi, alors façon preuve de fair play, acceptons et allons aux élections. N'est-ce pas? C'est tout simplement ce que moi je pense. Voilà. Firmin Sossou. Non, je crois que la réaction de Jacques Ayadi s'inscrit dans l'apaisement du climat. C'est la réaction d'un démocrate, c'est la réaction de quelqu'un qui veut être légaliste devant les institutions de la République. Il l'a dit que si cela est fait de façon objective, qu'il se plie et qu'il constate que les avis, sinon les motivations réelles de la Sénat étaient juste pour d'exclure, que lui va saisir les juridictions compétentes pour avoir gain de cause. Et je pense que c'est la meilleure des réactions. Seulement que si ETélé avait réussi à avoir la réaction de l'ISL après ce rejet, je pourrais faire une comparaison et savoir le point de vue de chacun, leur état d'âme. Parce que c'est très facile d'accuser les uns et les autres. Et je vous dis, moi j'essaie de voir le fonctionnement de nos partis politiques. À l'heure où nous sommes, les deux blocs de la mouvance présidentielle occupent le terrain. Ils n'ont pas le temps pendant les week-ends. Ils descendent dans les villages. Ils sensibilisent. Pour sensibiliser, ils ont un bilan. Ils ont un bilan. Ils ont commencé la campagne. Quelle campagne? On parle de bilan. Expliquez ce qu'ils font. C'est ça le véritable problème que vous avez. Merci. On ne va pas rentrer sur ce terrain. Je vous en prie. Fermez son bilan. Un instant. Je vous en prie. C'est un acquis. Firmez ce sous, on ne va pas, un instant. Vous n'avez plus la parole là maintenant. Je vous l'arrache la parole. Je vous arrache la parole. Alors, je voudrais qu'on dise un mot sur la fin de la mission de la délégation spéciale de la CEDEAO qui a séjourné au Bénin du dimanche jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la délégation a rencontré tous les acteurs presque du système électoral, même le chef de l'État, le ministre, les différentes autorités, bref. Joseph Perzois-Dago, est-ce que cette mission de la CEDEAO peut changer quelque chose à la situation actuelle du Bénin? En matière électorale, je veux dire. Ça dépend. S'il arrivait que la délégation fait des observations ou des préconisations à l'endroit des autorités, parce qu'au Bénin, ici, ce sont les autorités qui reçoivent ce genre de recommandations. Il ne revient pas au parti politique, fut-il de l'opposition ou de la mouvance, d'appliquer ces préconisations. Donc, s'il arrivait que la mission de la CEDEAO en arrive à des conclusions ou à des préconisations à l'endroit des autorités, elles sont seules responsables de l'acceptation, de l'observation, de la mise en œuvre de ces recommandations. Et je ne voudrais pas non plus être pessimiste pour dire, connaissant comment ça fonctionne, c'est rigoureux, c'est organisé et tout le reste, au point où finalement, je ne pense pas que les autorités aient besoin encore de préconisations de la CEDEAO. D'accord. Eloge Ganaro. Oui, merci. Contrairement aux informations qui sont véhiculées, et certains pensent que la mission de la CEDEAO est venue pour faire des remontrances
au pouvoir en place, je crois que non. Ce n'est pas son rôle. La Pour cette mission est là. intervention. Pour La cette mission est là pour Voilà. l'évaluation de la situation politique et pour voir le niveau de préparation des élections. Elle n'a rien à imposer. D'accord? Vous avez dit maintenant que la mission a rencontré les différents acteurs politiques, le chef de l'État, les institutions. C'est ça. D'accord? Elle n'a rien à imposer. Écoutez, la mission est dans un processus des élections où elle ne peut que recommander aux acteurs en place, faites tout dans le respect de la loi. Le Bénin a ces tests, les tests qui régissent le pays, les tests avec lesquels nous allons aux élections. Et la mission ne peut pas dire autre chose que de dire aux acteurs, écoutez, faites tout dans le respect de la loi. Que ce soit le pouvoir, que ce soit les opposants, parce que lorsqu'il le dit, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il pense que non, s'il y a des recommandations, c'est essentiellement vers l'État, le gouvernement. Non, pas du tout. Parce que lorsque des pouvoirs de l'opposition menacent et pensent qu'ils vont utiliser tous les moyens pour aller aux élections, attention, la mission ne peut que dire, écoutez, faites tout dans le respect de la loi. Il vaut mieux recourir au dialogue, n'est-ce pas, dans le respect des tests, que de vouloir recourir à la force ou à d'autres moyens. Donc la mission ne peut que leur dire ce qu'il faut faire pour que tout se passe dans la paix et dans la transparence, tout court. Firmin Sossou, l'image du Bénin sera-t-elle ternie dans la sous-région? Pas du tout. Je pense que la démocratie béninoise est reconnue comme celle que l'on doit quand même suivre en Afrique de l'Ouest, notamment dans la région CEDEAO. Et je crois bien que la mission est venue pour s'enquérir, d'accord, de ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe en matière d'organisation des élections, le processus, comment le processus évolue. Les opposants pensent que c'est eux qui ont sollicité, d'accord, l'arrivée de la mission. Ils pensent que c'est pour faire, la mission est venue pour mettre les points sur les i, pour dire aux dirigeants ce qu'il faut faire. Non, la mission est venue comme la CEDEAO, elle est présente dans plusieurs pays quand il s'agit de l'organisation des élections. Elle est venue aussi au Bénin pour s'enquérir. On a dit mission d'information. On n'a pas dit évaluation. On n'a pas dit mission d'évaluation. On n'a pas dit ça. Pourtant, dans leur lettre, Évaluation de la situation politique et je pense que nous sommes sur deux planètes différentes. C'est une mission d'information. La CEDEAO est venue s'enquérir du processus, comment les choses évoluent. Voilà. Vous partagez cet avis? À la fin, la Oui. CEDEAO dira au vu des informations qu'elle aura, la mission aura à dire ce qu'elle pense. Cela voudra dire qu'elle va apprécier. Mais dire que la CEDEAO est venue pour mettre de l'ordre parce qu'il y a du désordre, il n'y a pas de désordre. La démocratie marche bien et c'est le processus démocratique. Nous avons au Bénin à prouver au monde que notre démocratie se porte mieux et qu'on chaque jour nous pensons à l'améliorer. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pas parce qu'il y a problème, il y a crise. Écoutez, mission de la CEDEAO, vous savez, dans le cadre des élections, elle est allée dans d'autres pays africains. C'est pas au Bénin seul. Donc, elle n'est pas venue spécialement, exceptionnellement pour le Bénin. Non, je vous ai dit, c'est pour évaluer la situation politique et voir le niveau de préparation des élections. Elle a rencontré les différents acteurs pour échanger avec eux, pour voir comment les élections se préparent et souhaiter que tout se passe dans la paix et la transparence, du coup. Merci beaucoup à vous, Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Merci aussi à vous, Joseph Perzo-Adago. Vous êtes le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Et Firmin Sossou, merci aussi à vous d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin donc de la causerie de ce matin.